Hey, bonjour tout le monde! Bonjour mesdames! Bonjour Geneviève! Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. Fait que permettez-moi de vous présenter. On va commencer. Moi, j'y vais avec mon écran. Joanie, Chantal, Erika. Je vous ai demandé de venir en live aujourd'hui pour qu'on puisse discuter tout simplement du département commercial. Puis vous, juste pour préciser, vous êtes de ma cohorte automne 2022. Alors, Joanie, t'es où, toi? Où tu travailles? Moi, je suis chez Charlevoix Toyota pour le groupe Auto-Québec. Good. Chantal, Moi, je suis pour Gentilly Ford à Gentilly. qui est pas loin de Trois-Rivières. Trois-Rivières. Erika, où es-tu? Je suis également chez Ford, Leclerc Ford à Victoriaville. Good. Fait que merci, mesdames, d'avoir accepté l'invitation. On a, je vois en direct, là, on est rendu à 1300 personnes qui nous écoutent en direct. Hey. Tu nous niaises, j'espère. OK. Mesdames, vous êtes stressées, mais ne stressez-vous pas. C'est vraiment, on est en discussion. Puis, dans le fond, pour tous ceux qui me suivent, ce que mon envie, ma mission, c'est d'amener le monde du département commercial, amener les directeurs financiers à un niveau plus professionnel, développer les compétences de tout le monde, faire en sorte qu'on soit comme intègre dans nos ventes tout en étant en performance. Est-ce que ça se fait? Oh, oui. Oui. Tout à fait. Oui. C'est ça, dans le fond, à l'Académie, ce qu'on veut faire, c'est créer la nouvelle génération de directeurs financiers. Pas une génération où on est full stressé parce qu'il faut faire des moyennes, il faut faire des performances, puis il faut vendre à tout prix. Non, une génération vraiment plus compétente, connaissante, au niveau du stress, on est rendu à -5 sur l'échelle de Richter. Puis qui fait en sorte qu'on a comme vraiment des belles performances pareilles. Donc, merci d'être là. J'aimerais ça qu'on commence la discussion, mesdames, en se posant la question, pour vous, là, c'est quoi être un top FNI? On commence avec Chantal. Ta définition de top FNI pour toi, qui est dans le domaine depuis combien de temps? Autour de 7-8 ans que je suis dans le domaine. Mais un top FNI, pour moi, c'est les connaissances, surtout en premier. Les connaissances, être très à l'aise dans ce qu'on fait comme travail, des défis. Mais c'est un mélange de plein de choses, en fait. Là. C'est vraiment de connaître bien son travail, pas dire n'importe quoi aux clients, bien les informer. Puis quand ils parlent d'avoir eu la satisfaction qu'on a fait notre travail puis qu'on les a bien informés aussi là, sur tout le côté légal puis les obligations et les protections qui sont existantes aussi. Là. Yes. Toi, Erika, pour toi, être top FNI, c'est quoi? Je vais un peu dans le même sens que Chantal. C'est quelqu'un qui connaît bien son travail. Fait que de là, la collaboration qu'on a ensemble, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas de formation précise, c'est pas un DEP, c'est pas une technique, le métier qu'on fait, malgré le fait que ça prend quand même beaucoup de connaissances, puis on est quand même au niveau légal très sollicité. Quelqu'un aussi qui prend le temps avec son client de bien cerner ses besoins. Ça, je pense que c'est primordial dans le travail. Établir une belle relation, bien cerner les besoins. Fait que dans le même sens également, ça serait d'être intègre avec notre client. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment... dans ma tête, là, ça fait partie du top FNI. Là. Fait que, puis une FNI aussi qui est bien dans ce qu'il fait. Fait que... Ouais. Je pense qu'inversement, de mettre notre client en confiance, mais que nous aussi, on est confiante de ce qu'on fait, puis c'est ça, qu'on est certain d'y aller dans le bon sens, là, finalement. Pour moi, c'est vraiment que vous soyez à un niveau expert, que vous soyez un vrai professionnel, en tant que directeur financier. Fait que pour être un vrai professionnel, il faut avoir comme toutes les connaissances, il faut avoir développé des compétences, puis il faut devenir un peu comme la référence en concession, qu'ils n'ont pas peur à venir nous poser des questions. Si on n'a pas l'information, on s'en va la chercher tout simplement. Puis, top FNI, performance, Joanie, j'imagine ça va de soi aussi, parce que Ça va de soi, mais tu sais, à partir du moment qu'on est un FNI qui est intègre, qui
connaît ses produits, qui prend le temps d'écouter ses clients. C'est super important. La clé d'un top FNI, c'est l'écoute, je pense. Pour ma part, là. Puis dans le Club Élite, c'est ce qu'on a appris beaucoup à écouter nos clients. Nos clients, c'est l'achat d'une vie. C'est un véhicule, là, c'est le deuxième plus gros achat. Puis il faut vraiment s'en rendre compte, puis d'être présent, d'accompagner le client pour cibler ses besoins. Faire en sorte qu'à partir de là, lorsqu'on a écouté le client, on est capable de tout, puis qu'on a la connaissance de nos produits, on est vraiment là, en mesure d'aider, d'accompagner le client. C'est vraiment ça un top FNI pour nous. Oui. Fait que c'est pour ça que vous avez été invité, parce que pour moi, vous êtes déjà des top FNI, puis des top FNI à en devenir aussi, parce que bon, on est rendu en mi-parcours, vous êtes de la cohorte 2022, automne 2022. Fait qu'on est rendu à mi-parcours à peu près, tu sais, au niveau du programme Élite. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte, là, parce qu'il y en a parmi vous que c'est vous qui le payez. Bon, il y en a 2 sur 3 que c'est vous qui avez décidé d'investir en vous. Puis ça ne coûte pas 70 000, là, j'ai entendu des gens dire « Oh, c'est vraiment cher faire partie du Club Élite ». Fait qu'il y en a 2 parmi vous qui avez décidé de payer votre apprentissage. Pourquoi? Tu sais, parce qu'au départ, là, vous aviez comme un désir, puis il y en a, je sais, parmi vous qui se sont fait dire « Non, 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 tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin, on va tout te montrer, nous autres, puis tu n'as pas besoin. » Vas-y, Chantal. Mais en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais moi, j'ai décidé d'embarquer dans le Club Élite pour aller chercher plus que ce que j'avais. J'avais besoin de me nourrir de plus d'informations. J'avais besoin d'en connaître plus sur le métier, malgré les formations que j'avais déjà à la base, puis un coaching que j'ai aussi avec mon distributeur d'assurance, avec qui ça va bien aussi, mais j'ai besoin de plus. Puis, oui, ça coûte des sous, mais c'est gagnant parce qu'on en fait plus. La formation se repaye toute seule après, là, c'est plus payant aussi. Là, en dedans de combien de temps, Joanie? Parce que je sais que toi, tu connais très bien tes chiffres. En dedans de combien de temps tu avais remboursé ta formation? 30 jours. En 30 jours, tu avais déjà remboursé. En 30 ça ne coûte pas cher. Fait que je ne cherche pas assez cher. Non, mais c'est un investissement, honnêtement, il faut le voir comme un investissement, le Club Élite. C'est investir sur soi, c'est investir dans notre concession, c'est investir, tu sais, plus on a de connaissances, plus on démontre une confiance en nous. Les clients le ressentent. Les clients ont besoin de ça, d'avoir des gens de confiance pour redorer l'industrie. Ils ont tellement parlé souvent des FNI, les choses se sont passées. On est passé les automobiles dans toutes sortes de dossiers, de démissions de télé. Je pense qu'on est rendu à un point de vraiment, là, tout le monde apprendre à comment bien travailler avec les gens, connaître nos produits, connaître les droits. Les gens sont super informés aussi en frais de droit. Donc, pourquoi que la FNI serait moins informée que le client? C'est super important, là. Puis d'apprendre sur les personnes aussi, parce que dans le Club Élite, on n'a pas juste appris nos produits, on n'a pas juste appris à c'est quoi un avis sur la garantie légale, on n'a pas juste appris à c'est quoi une garantie, on a appris à comprendre les gens. Puis de là, qui nous fait performer beaucoup plus. Oui, bien, c'est tout l'aspect comment bien rentrer en relation avec nos clients, comment faire en sorte de gagner leur confiance, qui est un défi souvent dans le département commercial. Puis, après, plus on a comme une belle conviction que c'est important ce qu'on fait comme travail, plus on a une belle conviction de c'est important ce qu'on vend, tu sais, puis si le client a notre besoin, bien, parfait, on va y conseiller comme il faut avec conviction, bien, plus les résultats sont là, tout simplement, là. Puis il y en a beaucoup là, qui me disent le mindset, c'est quoi, c'est une sec? C'est rendu qu'il y en a qui me disent sur le marché que c'est une sec, le Club Élite. Pour vrai, là, ça fait une couple que j'entends. Tu penses quoi de ça, Erika, que le Club Élite, c'est une sec? Ah, non. Au contraire, c'est une belle communauté, c'est une belle gang, si je peux me permettre le terme. De concessionnaires différents. On s'entend qu'on travaille, on est souvent dans notre petite boîte, puis on voit ce qui se passe autour de nous, mais dans notre boîte, c'est un peu tabou de dire « Hey, je vais appeler tel dealer pour voir comment il marche, Tu sais, c'est tabou, ça se fait pas vraiment. Mais dans le Club Élite, c'est un partage, au contraire, c'est un partage de connaissances, c'est un partage de développement, autant personnel que professionnel. Donc, dans le développement personnel, bien, apprendre à
reconnaître, à avoir de la reconnaissance pour ce qui s'est passé dans notre semaine, apprendre à avoir une vision un peu plus positive des choses parce que c'est facile de voir juste le négatif ou c'est facile de se faire gâcher notre journée par un petit pépin qui est arrivé. Puis on le sait que notre travail, c'est quand même aussi beaucoup de petits pépins, beaucoup de petits défis au quotidien. Donc, d'apprendre à ne pas s'arrêter à ça, puis au contraire, de dire, OK, comment que ça m'a fait cheminer, comment qu'on a réussi à régler. Donc, peu importe comment, d'avoir les outils pour ne pas se laisser anéantir par juste une petite pacotille, puis de pas gâcher notre semaine là, pour ça. C'est vraiment de développer, tu sais, comme une posture d'excellence, de prendre la hauteur dans ce qui se passe, puis à un moment donné, de se dire, c'est-tu vraiment grave, là? Puis bon, c'est quelque chose que je ne suis pas capable de contrôler. Fait que si je mets mon énergie là-dessus, c'est juste à moi que je vais faire du mal. Fait que je vais me concentrer sur moi, sur grandir, puis faire tout ce que j'ai à faire, puis mes résultats vont arriver, là. À moi puis à mon équipe aussi, là, quand on a une énergie négative, ça se ressent avec nos vendeurs, ça se ressent avec notre directeur, avec tout le monde. Fait que, d'avoir une belle cohérence puis une belle synergie d'équipe, c'est gagnant sur toute la ligne, sur toute la ligne aussi, là. Fait que... Les trucs qui se donnent à travers tout ça, tu sais, moi, je fais ça avec mes vendeurs, ils adorent ça, moi, je fais ci. Fait que c'est vraiment Club Élite. Moi, je vous regarde aller, là. Puis, tu sais, exemple, la SAC, là, vous avez des problèmes. Puis là, je vois dans le chat tout ce que vous posez comme question, puis comment vous vous entraidez. Puis je fais comme, c'est vraiment ça que je voulais avoir, des gens qui s'entraident, des gens qui s'élèvent tout le monde en même temps, pas trop de jugement, tu sais, parce qu'on juge tout finalement, mais sans vraiment de jugement de c'est beau, elle est rendue là, bien parfait, tant mieux, on s'inspire de ceux qui réussissent super bien. Fait que moi, j'adore. Mais oui, parce que même, tu sais, on peut être de la même marque, puis on s'entraide entre nous, là. Tu sais, avant, moi, j'embarque dans le Club Élite, là, je me suis jamais fait aider par quelqu'un qui était dans un autre Ford. Puis maintenant, ça arrive, là. Ouais. On se voit lundi, la gang. C'est quoi, lundi, mardi qu'on se voit, la gang de Ford? En tout cas, mardi, je pense. Ouais. Ben, c'est vraiment génial, là, parce que, tu sais, ça, c'est aidant, puis... On a un soutien continu là, avec nos questions, nos obstacles. Puis on apprend des autres aussi beaucoup. Là. Joanie, parle-nous de mindset. Parle-nous de la loi d'attraction. Parle-nous. Oh là là. Écoute, Geneviève, on sait très bien que moi, je suis une fille de chiffres, de statistiques. Il faut, tu sais, problème, solution égale. Tout est réglé. Ah oui, tout est dans une belle énergie masculine. Si on se fait un plan d'attaque, let's go, on fonce, on va dans les résultats. Ça n'a pas marché, passe au plan B, on y va, on monte l'équipe, on le fait. Tu as travaillé beaucoup sur le mindset dans le Club Élite dans les débuts, puis je t'ai regardé en disant « Oh, mais my God, justement, est-ce que c'est une secte? » Mais je me suis rendu compte que prendre soin du FNI, de son mindset, de changer des fois nos façons de penser avec les gens, comment on voit les gens, que c'est tellement bénéfique, honnêtement. C'est pas juste pour moi, pour mon client. Le client voit que je me sens bien, voit que je suis en confiance. Ouais. On embarque moins en confrontation dans ce temps-là. Quand on développe notre intelligence émotionnelle, qu'on prend la maturité émotionnelle, ça fait toute une différence, ça. Ça le fait une grosse différence, le mindset. Et non, ce n'est pas une secte. Non, mais non, c'est pas... Parce qu'on ne travaille pas juste sur ce qu'on a à présenter, c'est le travail sur soi. Il y en a beaucoup de travail sur soi à faire. On se rend compte des fois, quand on prend le temps d'y penser que, OK. Puis il faut vraiment que les gens comprennent qu'on n'est pas là pour prendre la place d'aucun fournisseur. Tu sais, tout ce qu'ils font, c'est super bon. Faut vraiment qu'ils ont une grosse job à faire, tu sais, d'expliquer tous les produits comme il faut, que vous connaissez vos produits, toute la conformité, le processus de vente, tout ce qui vous amène, c'est parfait. Mais ce qu'on vient faire dans le Club Élite, c'est un complément tout simplement pour stepper up et aller encore plus loin, tu sais. C'est que vous venez chercher d'autres sortes de nourriture. Mettons qu'un donne des glucides, un donne des protéines, puis c'est correct, ça fait en sorte que on devient meilleur. Fait que, bon, super. Fait que, c'est possible de performer en n'étant pas stressé, en ayant du fun? Ben oui. Maintenant, oui. Joanie? Totalement. Vas-y, Rika, après. Oui, totalement. Fait que ça se fait. Honnêtement, on performe lorsqu'on a du plaisir à faire
notre travail. Il faut rendre ça agréable. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, pour les clients, c'est l'achat d'une vie. Souvent, un véhicule, c'est un gros achat, c'est un beau moment. Pourquoi pas rendre ça simple, Agréable. facile, agréable, pas compliqué, de bien expliquer, oui, ordonner de A à Z. Mais si on n'a pas de plaisir à le faire, ça se ressent. Donc, il n'y en a pas de belle moyenne au bout de ça. Donc, pour avoir du plaisir, il faut être bien, il faut connaître ce qu'on fait. Puis le reste va s'en suivre, là, je suis convaincue. Oui, c'est sûr. Erika? Bien, tout à fait. J'y vais aussi comme Joanie. Il faut s'amuser, avoir du plaisir au travail. Puis, tu sais, c'est autant avec nos clients qu'avec le vendeur, quand on prend le relais, que le client le ressent, qu'il y a une belle énergie, qu'il y a une belle complicité, qu'on travaille tous dans le même sens aussi, puis que c'est pour que le client soit content de son achat, qu'il soit content de ses protections, qu'il soit... Tu sais, fait que je pense que, justement, quand il y a du plaisir... c'est pratiquement les transactions qui sont les plus agréables, puis c'est celles qui vont le mieux, là. Mais ça, pour avoir du plaisir, il faut que tu sois confiant de ce que tu parles, il faut que tu aies une confiance en toi, il faut que tu connaisses tes choses, parce qu'au final, il n'y aura pas de plaisir si tu es anxieuse d'en parler ou si tu ne le sais pas trop, tu sais, si tu ne maîtrises pas les produits, ben, tu sais, il n'y aura pas de plaisir, là. Fait que... Puis j'en ai souvent en coaching privé, là. Hey, Geneviève, je suis dans un slum, ça marche plus pantoute, je suis plus capable de vendre. J'ai comme J'en ai des gens comme ça. Puis souvent, là, hey, prends-tu le temps de connecter? Fait que pour tous ceux qui écoutent, là, qui sont dans un slum ou qui juste. Est-ce que tu crées des vraies connexions avec ton client? Est-ce que tu as du fun avec ton client? Fais juste refaire ça. Puis après, ben, c'est de développer des bonnes techniques au niveau de la vente, mais des techniques pas où on met de la pression full, puis on est comme, je dis ça, il me dit ci, puis let's go, on embarque dans un combat. C'est pas ça, là. En tout cas, moi, c'est pas de même que je le vois, là. OK, good! Fait qu'on a Julie Tremblay. Je ne sais pas qui connaît Julie Tremblay. Jules, c'est mon patron. Jules, il faudrait que je mette mes lunettes. C'est le directeur général ici. Bonjour, Jules. Bien content que tu nous écoutes en direct. S'il y en a qui ont des questions pour les filles, let's go, allez-y. Ou si vous voulez dire bonjour, tout simplement, let's go, qu'on sache c'est qui nous écoute. Bon. OK. Fait que tantôt, Joanie, je pense que tu disais, avec tout ce qui se brasse, c'est comme au niveau de la mauvaise presse qu'on a, la réputation qu'on a. Moi, j'espère vraiment qu'un jour, on va redorer la réputation du département commercial et des concessionnaires au Québec. Croyez-vous que ça peut se faire? Croyez-vous là, que si on est plusieurs qui embarquent dans ce mouvement collectif-là à redorer la réputation, qu'on peut y arriver? Mais certainement. Certainement, OK. Mais oui, en travaillant, en étant légal dans ce qu'on fait, en étant intègre et honnête, ça ne peut pas faire autrement qu'on n'en aura pas d'histoire à chier sur nous autres, puis ça ne peut pas arriver. Là, on est des bonnes FNI, on connaît notre travail. Oui, ça va redorer l'image. Plus qu'il y a de monde qui vont apprendre le métier comme il faut, en toute légalité. C'est sûr que ça ne peut pas faire autrement que d'aller bien et d'avoir une belle image. Oui. C'est, je ne sais pas d'ici combien de temps qu'on peut y arriver. Là, il y a le sommet de la CCAQ qui s'en vient. Je pense que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont invités au sommet, puis c'est ce qu'ils veulent faire. C'est vraiment que les clients reprennent confiance aux concessionnaires automobiles du Québec pour faire en sorte qu'on continue à pouvoir vendre, parce que les gens peuvent acheter de plus en plus sur Internet, fait qu'on ne veut pas s'en aller là, qu'on perde nos jobs, dans le fond, là. Puis plus on va s'améliorer, au niveau de nos connaissances, nos compétences, plus on va développer des soft skills, des hard skills, plus vraiment on va être capable de garder notre job, puis de redorer la réputation des concessionnaires, puis pas juste les concessionnaires, les marchands, véhicules occasions, dans le loisir et tout. Là. Mais moi, je trouve ça tout le temps surprenant. Quand je prends exemple les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires qui sont obligés de faire des formations continues, puis nous, on arrive, après une formation de 2 jours, on peut s'en aller FNR. Même des fois, il y en a qui ne rentrent pas de formation.
Je trouve que c'est particulier comme ce domaine-là, parce qu'on joue au niveau du crédit des gens, on joue, on a un aspect légaux, puis oui, tu sais, les fournisseurs nous montrent tout ça, mais c'est particulier. Parce que les transactions, tu sais, il peut y avoir des belles erreurs, de fait, là. Ça peut causer vraiment préjudice aux clients, là. OK, donc, question pour vous. Bon, Joanie. Joanie. T'as embarqué, toi, dans le club élite. Bon, avant, l'automne un peu, c'était comme genre fin printemps, début été 2022. Oui. C'était quoi ton désir à l'époque? Mon désir, c'était d'apprendre, d'avoir les connaissances. Mais j'imagine qu'il y avait un désir monétaire aussi. Bien, ça vient avec, c'est sûr, Geneviève, écoute, c'est sûr qu'il y a des désirs monétaires, il y a des désirs de connaître, mais c'était surtout une grande soif d'apprendre le métier comme il faut, de vraiment aller chercher tout ce qu'on pouvait me donner. J'avais déjà la base, tu sais, j'ai eu des formateurs ici en concession, super, là, les gens qui ont passé avec moi, ils ont tous été merveilleux, ils ont eu une patience moniale ici, j'ai eu de l'aide, mais j'avais besoin le petit plus d'aller le chercher. Est-ce qu'à date, ce petit plus-là, il est comblé? Très, oui, vraiment, sur tous les niveaux. Autant au niveau du crédit, le Club Élite va tellement chercher chaque niveau de tout ce que le bureau commercial peut apporter, qu'avec tout ça, on part avec des bases tellement solides. C'est tellement important. Donc, moi, j'ai fait la formation sur le 6 mois, Geneviève, puis j'ai décidé de poursuivre encore avec toi une autre année pour encore avoir le petit plus, mais le petit plus, c'est tous les gens autour aussi, comme disait Erika tout à l'heure, la communauté que ça l'amène entre nous autres, l'entraide, de voir... Mais de se motiver, tout le monde ensemble, là. Oui. Puis de se motiver dans le fun, là. Oui. Comme là, les trois, vous embarquez dans Magic 30, hein? Oui. La semaine prochaine, on commence ça, les trois. Ouais, ça va être toute une expérience, ça aussi, là. Oui. Ça, c'est vraiment de prendre soin de la femme ou de l'homme en arrière du FNI, le Magic 30, là. Puis je sais qu'il y en a qui écoutent et font comme « Ah, qu'est-ce que c'est ça, prendre soin de la femme, prendre soin de l'homme? Moi, il faut que je travaille, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je fasse des performances. » Mais tu sais, si je m'entraîne, je mange bien, je me nourris bien, tu sais, au niveau de mes pensées et tout, ben ça fait toute une différence après sur nos performances, ça. C'est ça qui est bien du Club Élite, c'est que c'est pas juste de l'apprentissage tout le temps en théorie, puis qu'on apprend. Il y a de la place à avoir du plaisir, à rire. Il y a une fraternité, je ne sais pas si c'est le bon terme, là, mais tu sais, on devient amis avec d'autres FNI qui font la même chose que nous. C'est au-delà de... Ça apporte un grand bien, là, personnel là, en soi aussi, là. C'est un grand bien, puis au niveau des performances, des fois, je suis surpris, puis tout le monde performe, puis tu sais, pour moi, quand les gens embarquent, c'est qu'il y en a qui vont comme performer comme ça, puis il y en a qui steppent vite, puis c'est correct, tu sais, dans le sens que faut grandir à mesure de ce qu'on est capable de prendre, il faut prendre toutes les bouchées qu'on est capable de prendre, puis il y en a qui, ça grimpe vite, tu sais, je prends Joanie, de combien tu as augmenté ta moyenne? Tu dis en un mois, tu as remboursé le Club Élite, fait que tu as augmenté rapidement ta moyenne, là. Beaucoup. Ah ouais, vas-y. Soit un pourcentage ou juste un montant de plus que... On avait ciblé ensemble là, 300 de plus. Au début. Au début, on a ciblé ça. Donc on peut puis savez-vous quoi, Joanie, elle faisait non, je ne serais jamais capable de faire ça, je suis super sceptique. Tu sais, c'est comme, pour vrai, c'était Joanie Saint-Thomas qu'elle s'appelait. Là. Oui, vraiment, puis c'est encore comme ça. Puis on a augmenté beaucoup la moyenne, de beaucoup, là. Beaucoup plus que 300? Beaucoup plus. Ben, juste pour vous dire, elle est dans un beau groupe de concessionnaires au Québec. Oui. Puis elle est partie comme, du groupe au niveau FNI. Le bébé FNI, hein? Bébé FNI. Bébé FNI, bébé au niveau des moyennes. Puis là, t'es rendu où? Rendu assez bien. Qu'elle est modeste. Fait que t'es rendu dans le top et bravo.
bravo, bravo, parce que je sais que tu le fais correctement, tu le fais pas en comptant aucun mensonge à tes clients de façon ratoureuse, rien. Tu le fais vraiment comme avec beaucoup d'intégrité, puis bravo, bravo, bravo. Puis, tu sais, Chantal, Erika aussi, vous êtes en belle progression, puis bravo aussi. Tu sais, moi, je trouve ça beau de vous voir aller, pas juste au niveau de la progression de vos chiffres, mais au niveau de l'être humain qui progresse à l'intérieur des mois qu'on passe ensemble, tu sais, puis vous me rendez fière. Je suis super fière de vous avoir avec moi. Je suis tout le temps super contente quand les gens font comme « Go Geneviève, je te fais confiance », puis même si je reçois comme une super bonne aide déjà en concession, ben je m'en vais m'en chercher d'autres, puis je suis même prête à payer pour, tu sais, c'est... Pour moi, tu sais, je suis vraiment remplie de gratitude quand je vois que les gens font confiance comme ça. Puis quand je vois vos belles réussites, ben, je suis encore plus contente. Mais tu as vraiment quelque chose qui est très constructif, là. Ouais. On a tous quelque chose à aller chercher, là. C'est épouvantable, là. Puis plus qu'une chose, là. Ouais. Je ne m'attendais pas, moi, d'avoir autant de connaissances avec le Club Élite ou autant d'outils de travail, autant d'informations que ça, que ça change. Moi, les gens sont surpris d'habitude. Quand je vais, comme après la finale, là, quand on va au niveau de la finale, je dis « Est-ce que j'ai fourni tout ce que vous aviez besoin pour devenir des experts? » Tu sais, puis, c'est comme toi, Erika, Chantal, vous n'avez pas vu encore. Joanie a vu tous les modules, puis il va y avoir comme d'autres experts qui vont venir. Mais est-ce que Joanie, je fournis vraiment tout pour que vous soyez des vrais experts, autant en crédit, conversion bancaire, autant la vente de tous les produits, puis je n'embarque pas dans ce que font les fournisseurs. Je sais ce que font les fournisseurs. J'ai été fournisseur pendant 11 ans. C'est un beau complément à ce que les fournisseurs nous offrent. Les fournisseurs, ben moi, pour moi, mes fournisseurs, c'est des gens de cœur, c'est des gens qui ont à cœur ma réussite, mais le Club Élite, c'est vraiment quelque chose de complémentaire que j'ai fait pour moi-même, pour aller chercher le petit plus, tu sais, sur le crédit, sur le client. On a fait de la nouvelle vente, on a tellement vu plein de choses complément à ce que mes fournisseurs m'offraient que demain matin, on me dit « Joanie, est-ce que tu es contente de l'avoir fait? » Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ça n'avait pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est un investissement sur soi, sur son travail qui va perdurer les années à venir, puis qui va continuer. Les gens qu'on rencontre dans le Club Élite sont là pour tout le temps. Ils ne sont pas juste le temps d'un Club Élite. Tu sais, c'est des connaissances, c'est de l'acquis. On rencontre beaucoup de personnes dans toutes sortes de villes. Tu sais, moi, j'étais à Charlevoix, Trois-Rivières, Ah oui, Sherbrooke, Nouveau-Brunswick, n'importe. Avec les autres, de savoir, de se partager ces compétences-là, de ces connaissances-là aussi. Puis ça, c'est le complément qu'il faut avoir, je pense, de ce qui se fait ailleurs un peu, de comment les autres travaillent, de partager nos informations, c'est le gros plus. Puis quand tu dis partager l'information, tu sais, il y a des fois des gens qui vont faire « Ah, ça me fait peur qu'ils se partagent l'information ». Mais je pense qu'au niveau directeur commercial, on a tout intérêt à ce qu'il y ait des beaux partages. Puis, c'est comme un travaille d'une façon, l'autre travaille d'une autre façon. Tu l'aimes pas, sa façon? Bien, tu l'apprends pas. Tu sais, j'impose. Moi, je vous dis tout le temps, venez juste chercher ce que vous aimez. T'aimes sa phrase, t'aimes son outil, good, on le personnalise, on le met pour que vous aimez ça, puis c'est tout, là. C'est bien plus facile. Donner des trucs à un autre FNI ou d'en recevoir, ça nous enlève rien, là, non. Le donner, c'est ça, c'est vraiment ça qui est... Il y a une grande générosité dans le groupe, c'est ça. Je cherchais le mot, là, tu sais, c'est... C'est cool. Moi, je vous trouve vraiment beau à voir. Puis, bon, là, je suis hyper fière. On va terminer le live, mais je suis super fière parce que, tu sais, vous avez décidé ce matin de sortir de vos zones de confort. Puis, comme je vous ai dit, tu sais, « Ah, Geneviève, je pense qu'il y a une tempête de neige chez nous. Ah, il va peut-être avoir une livraison. Ah, ci, ah, ça. » Je suis fière de vous que vous ayez passé à travers comme votre gêne, que vous ayez comme sorti de votre zone de confort parce que ça va vous faire grandir. À chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, ben, on step encore plus haut. Puis soyez fiers de vous, soyez fiers de tout ce que vous êtes venus chercher à venir jusqu'à date, puis de continuer votre apprentissage. C'est important. Puis j'espère, le vendredi, on a tout le temps un devoir dans le Club Élite.
que je ne rends pas obligatoire parce que je ne suis pas méchante, mais j'aimerais ça qu'il soit obligatoire. C'est quoi notre fierté de la semaine? Fait que si vous étiez super gêné, puis que là, aujourd'hui, c'est une belle fierté d'avoir accepté de faire un live comme ça, ben vous pourrez l'écrire, mais pas trop, hein, j'en veux pas 12 aujourd'hui qui écrivent la fierté. Moi, j'aimerais ça qu'il y en ait 12 qui écrivent leur fierté. Hein? Parce que l'autre semaine, je les avais promis que je chanterais, là, j'ai promis que je danserais, puis ça va être encore pire. C'est des bons moments qu'on passe ensemble. Mais oui, il ne faut pas se prendre, tu sais, puis on va tous à la même toilette. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Il faut vraiment comme juste vouloir devenir la meilleure version de nous-mêmes jour après jour, puis s'améliorer tout simplement. Là. Ouais. Fait que bravo, mesdames. Merci de tout cœur. On a Monia, fait qu'elle était populaire dans Charlevoix. Monia, je pense qu'elle voulait écrire, puis elle n'a pas écrit. Fait que tes patrons t'écoutent, Joanie! Bon, je vous souhaite un magnifique week-end. Qui nous dit « J'aime vraiment vous écouter », super, on ne sait juste pas c'est qui, c'est pour nous, on voit Facebook User, on va le voir après. Gênez-vous pas, si vous avez des questions, go! Ah, vous êtes inspirantes, bon week-end. Vous êtes inspirantes, mesdames. C'est le fun, hein? Merci de tout cœur. Bon week-end tout le monde. Puis, on se voit la semaine prochaine, mesdames. Bye bye. Merci. Bye. Bye bye.